La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Voilà, c'est place maintenant aux bonnes ou mauvaises nouvelles économiques. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Les nouvelles sont toujours bonnes quand on vient chez nous. Oui. Et les nouvelles économiques, par exemple, c'est pas toujours... On peut trouver plein de sujets ce matin, je pense, sur lesquels on pourrait émettre des commentaires, des opinions qui n'ont rien à voir, finalement, avec le travail que je fais. Oui, je fais un résumé. Oui, on s'entend que c'est une chronique économique, t'es chroniqueur économique, on s'entend là-dessus. Mais ce matin, j'entendais au FM 93, on disait que Trump est maintenant égal avec Clinton. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On entendait ce matin aussi que le Brexit, ça va pas tellement bien avec les banques, les quais, tout ce qui est institutions financières sont en train de vouloir quitter l'Angleterre. Il y a bien des nouvelles. Et là, ce matin, tu nous parles d'une autre nouvelle. C'est une loi qui a passé récemment. Oui, c'est-à-dire qu'on a modifié la loi sur les garanties de la Société centrale d'hypothèque et de logement au Canada, parce que le gouvernement s'était rendu compte très rapidement que là, ça n'avait plus aucun sens. C'est que la capacité d'emprunt des gens a été amenée à une surconsommation. Ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte, là. Et principalement dans l'Ouest, ils ont une crise, eux autres, là-bas, puis on sait pourquoi, parce que le prix du pétrole est tombé. Dans la Colombie-Britannique également, ça a été... on sait que ça coûtait très, très cher avoir une maison là-bas. Toronto, où les prix des résidences ont monté d'une façon vertigineuse. Donc, les gens, pour être capables de se procurer l'achat d'une première maison, devaient s'endetter d'une façon... je te dirais volcanique. Faramineuse. Parce que ça explose à un moment donné. Tu sais, la semaine dernière, j'ai eu encore une possibilité d'entendre un des gestionnaires de fonds avec lesquels je fais affaire. Et puis, lui, c'est catégorique dans sa tête à lui que si jamais on devait avoir une hausse de taux d'intérêt ici au Canada, ce qui ne semble pas être le cas parce qu'on a confirmé encore le maintien des taux d'intérêt à la baisse, on vivrait une méchante crise immobilière. Bon, on a des choses... ce qu'on vécu aux États-Unis. Exactement, il y a peut-être en 2008, me semble, ouais. Pas pour les mêmes raisons, mais ce serait comme ça pareil, parce que à l'heure actuelle, on a tout basé, les emprunts, toute institution financière confondue, on a basé les emprunts sur les anciennes règles de la Société centrale d'hypothèque et de logement, sur les capacités de gagner des deux personnes formant un couple pour l'achat d'une première maison, et le moins de cash possible, puis on faisait plus d'emprunts possible. Mais voilà, la vie est remplie de plein d'événements. Alors, il peut y avoir une séparation dans le couple, il peut y avoir une maladie qui va frapper le couple. Ou une perte d'emploi, tout simplement, temporaire, ne serait-ce que 3-4 mois. Et ça débalance un budget, Michel. Et les gens, on a seulement qu'à se promener dans les rues de Montmagny, de partout. Je regardais, l'autre jour, j'ai descendu vers Kamouraska et puis j'ai fait exprès, j'ai passé par la route 132 pour voir le paysage, puis ainsi de suite. Saint-Roch, toutes les maisons... C'est beau pour longer le fleuve, là. Oui. Les pancartes qu'il y a en avant des maisons sur le long de la route 132, c'est abominable. Alors, on veut profiter d'un boom probablement immobilier, dire, ben écoute, les places sur le bord du fleuve, c'est recherché. Donc, on veut tenter de vendre nos maisons pendant que c'est encore en hausse. Mais c'est fou, là. Saint-Roch-des-Aunais, moi, j'ai dit, voyons, ça se peut pas. Les maisons sont quasiment toutes à vendre. Il y a eu des gros travaux d'aménagement d'aqueducs et d'égouts dans les dernières années. Les taxes ont bondi d'une façon, je te dirais, exponentielle. Et ce qui s'est passé, c'est que là, les gens voient leur compte de taxes qui a presque doublé ou triplé dans certains cas. Ils disent, non, c'est pas vrai, là. Fait que là, ils veulent vendre leur propriété. Mais l'acheteur aura le même problème de taxes, lui. Donc, ça amène des difficultés. Alors,
Ce que la Société centrale d'hypothèque et de logement a fait, elle a juste ramené la pendule à l'heure. Ce qui doit être fait à un moment donné. Tu parles de la SCHL, là, mais c'est quoi la SCHL? Ça fait quoi? Là, pour Société centrale d'hypothèque et de logement, bon, c'est eux autres qui garantissent les institutions financières advenant le cas d'un mauvais paiement, mauvais prêteur. Bon, tu payes une assurance. Tu peux avoir un prêteur, mais tu peux avoir la SCHL. Le prêteur demande plus de comptants et moins de comptants avec la SCHL. C'est ça. La SCHL va dire, regarde, nous autres, on va garantir ton prêt. Mais pour ça, tu devras me payer une prime. Puis la prime est incluse dans le prix de départ de l'emprunt. Mais ça coûte demande moins de comptants pour acheter une propriété que directement avec le prêteur. Exact. C'est ça? C'est ça. Alors, à ce moment-là, et ça, ces règles-là ont été diminuées. Ce qui veut dire qu'il va falloir que tu aies plus de cash maintenant pour acheter ta première maison, même si tu veux l'assurer. Oui. Même avec la Société oui. centrale. Et puis ça, il va y avoir d'autres modifications qui vont être ajoutées. Là. Ils sont en train de finaliser la réglementation. 30 novembre, ils vont les annoncer. Et là, on pourra mieux juger. Et ceci, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est que c'est mathématique. À quelque part, à un moment donné, tu as une capacité d'emprunter. Tu ne peux pas toujours dépasser puis penser vivre au-dessus de tes moyens le restant de tes jours. C'est comme ça que ça fonctionne. Les cartes de crédit, c'est la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, il faut que tu rabaisses ton ratio d'endettement. Parce que sans ça, tu n'en sortiras jamais. Je travaille sur des planifications de retraite à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais les gens m'arrivent, jamais eu de budget, ils ne savent pas. Vous dites, bon, m'en viens ici, là, je voudrais que tu me dises si je suis capable de prendre ma retraite. Ah, moi, j'ai une boule de cristal. Bon, oui. Comment ça te coûte pour vivre? J'ai pas de réponse. Comment tu penses que tu dépenses par semaine? Je sais pas. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse faire une planification financière raisonnable, sensée, intelligente, si on n'a pas cette base-là? La première question, comment ça te coûte pour vivre? Avec ça, je vais pouvoir savoir si tes épargnes ou tes économies peuvent suffire à amener le revenu qu'il faut. Oui, mais le revenu aussi, comment? Ben oui. Il faut que le revenu, je suis capable de l'établir à partir des sources et des épargnes du client. Okay. Mais si, exemple, j'arrive avec quelqu'un qui me dit, je ne sais pas, je pense que avec 20 000, je serai correct par année. OK. Le dernier exemple que j'ai fait, j'ai été avec le couple, j'ai fait leur budget avec eux autres. Puis là, je me suis mis à descendre ça, tranquillement. Les dépenses, ce qu'on va appeler, là... les frais courants, là, les frais courants, on ne parle même pas de nom discrétionnaire, là, rien de ça. Ça arrivait en bas, ça arrivait à 32 000. Puis lui, il pensait qu'il coûtait 20 000. 32 000, où tu veux aller? Hey, ça prend des revenus, ça, là. Ça prend 50 000 minimum quand tu as 65 ans et plus. 50 000 de revenus bruts. OK. OK? Ça veut dire que ça prend des sous. Ça prend des rendements. Ça prend des méchants rendements. Et quand je vois des planifications financières qui sont faites, moi, encore aujourd'hui, avec des taux d'intérêt ou des taux de rendement de 7,5-8 je frise. Parce que les QPF, l'Institut québécois de la planification financière, recommande de ne pas utiliser des taux supérieurs à 4 à 5 Parce que le passé, les économies passées, ne seront plus au rendez-vous comme ça l'est aujourd'hui. On va réduire de plus en plus la main-d'œuvre, c'est sûr, dans les compagnies manufacturières. C'est annoncé, les robots vont prendre la place de l'humain là-dessus. Et on n'arrivera pas à faire fonctionner une économie si on n'a pas de travailleurs. Bon, ça, c'est une règle d'or. Deuxième chose, rapidement, là, que j'effleure ce matin, quand je parle de taux d'endettement, la question a été posée la semaine dernière dans le Journal de Québec, puis ça me faisait rire. Êtes-vous un acheteur compulsif ou un acheteur modéré? Avec la température qu'on a connue ces 2 dernières semaines, si vous vous êtes promené dans un centre d'achat, il y a des risques que vous soyez devenus des acheteurs compulsifs pour essayer de vous soulager. L'automne était vraiment annonciatrice de ça. Donc, si vous êtes un acheteur compulsif, parce que vous n'êtes pas capable d'entrer dans un magasin sans sortir de là avec un sac,
Avez-vous évalué votre besoin? N'aviez-vous besoin? Ou bien si ça va simplement être pour aller garnir les garde-robes ou garnir le coin de babelle qu'on utilise une fois, puis après ça qu'on range ou qu'on met au bord du chemin, ou bien qu'on va porter à la maison de la frontière, peu importe. S'il vous plaît, posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin? Si j'en ai pas besoin, je le laisse là. Parce que tout ça va se ramasser tôt ou tard dans votre passif. Parce que si vous avez moins d'argent de disponible, que ce soit pour la retraite ou pour un besoin essentiel que vous aurez à combler, bien, on va arriver à la même situation, à la même résultante. C'est-à-dire, il me manque d'argent. Ben oui. Une question, Raymond. Oui. Je ne vais pas te prendre par surprise, mais pour avoir 50 000 aujourd'hui par année de revenus de retraite, de rente, ou peu importe comment on l'appelle, ça veut dire qu'il faut avoir combien dans le bas de ligne? Bon, si tu exclus... pour avoir 50 000, d'abord, on va tenir compte qu'on a travaillé jusqu'à 65 ans. Ça, c'est la première des choses. Donc, je vais aller chercher la régie des rentes. 65 ou 67? 65, ça pourrait se faire, mais 67, parce que le gouvernement fédéral va emmener les gens de plus en plus à prendre la... Même le gouvernement Trudeau? Oui. Parce que c'est le gouvernement conservateur, oui. Oui, mais à retarder ta demande de sécurité vieillesse, tu peux le faire. Mais si tu le fais, tu vas avoir un montant plus gros, mais entre 65 et 67 ans, et c'est actuariel, ça. Il y en a tellement qui ne seront plus là pour le collecter. Fait que c'est de l'économie pour le gouvernement. Donc, pour avoir 50 000 de revenus, prenons au départ que je vais chercher 15 000 de la Régie des rentes et de la sécurité vieillesse. Pourquoi je dis 15 000? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cotisé au maximum à sa Régie des rentes. Donc, on va faire une moyenne. Et que madame prend sa retraite en même temps, vous êtes rendu à 30 000. Bon, sur 30 000, je ne paye pas d'impôt. Parce que j'ai des exemptions de revenus pour ces montants-là, parce que j'ai atteint l'âge vénérable de 65 ans. Ça, c'est un cadeau que le gouvernement fédéral nous fait. Après ça, il me manque 20 000. 20 000 dans les circonstances d'aujourd'hui, dans les marchés d'aujourd'hui, si je vais avoir 20 000 jusqu'à 85 ans, ça me prend un minimum de 400 à 500 000 dans mon compte de banque, ou en RIR, ou en CELI, ou en ce que tu voudras. Donc, laissons faire les dépenses, pas les dépenses, mais les revenus, là. Regardons les dépenses réelles que ça nous prend, combien ça nous prend pour vivre. Il y en a qui sont capables de vivre avec peu, mais le compte d'électricité, le compte de téléphone, le compte du câble, les taxes, l'entretien de la maison, il y en a encore à 65 ans parce qu'on a le goût de rester chez nous. Et on n'a pas calculé qu'on aurait le moyen de s'en aller en résidence privée, et ainsi de suite. Alors, soyons prudents et regardons où va notre argent. Commençons tout de suite à la calculer. Et il n'y a pas d'âge pour ça, faire un budget, je vous le dis, là. Il n'y a pas d'âge pour faire un budget. Faites-en un, ça va être important. Parce que si vous avez développé tôt le processus de budget, puis de le balancer, vous allez arriver à une solution dans toutes vos affaires. Ça, c'est certain. Donc, s'il vous plaît, on fait attention. Et puis, si on a besoin d'aide, bien, il y a des gens comme moi qui peuvent vous accueillir régulièrement et avec plaisir, sourire au bureau. Et conseiller aussi. Pour vous conseiller. C'est le conseil qu'on a plus besoin, puis après ça, bien là, on prend des décisions qui s'imposent selon les conseils reçus. Vraiment, c'est très intéressant. Merci beaucoup.